Le Barça qui s'impose par le plus petit des scores, 1 but à 0, qui fait le taf, malgré ses 40 tirs, domination totale. Les gars, c'était quoi ce match? Honnêtement, c'était quoi ce match? C'était un stand de tir le truc. C'était un stand de tir. 24 tirs à la mi-temps, 40 tirs en fin de match. Il n'y a pas eu match en vrai. Et ça se finit seulement 1 but à 0. En vrai, ça aurait pu finir 4, 5, voire 6. Le gardien de Mallorca a réalisé un match XXL. Il a fait des parades dignes de Olivier Tom, de Thomas Price. Lui-même, à chaque fois, il en rigolait quand il faisait des parades. Non, franchement, la domination totale du Barça. Autant contre le Celta, j'avais manqué un petit peu d'objectivité, je le reconnais. J'avais fait ce petit débrief à chaud. Autant là, il n'y a pas photo. Même si le Barça s'impose par le plus petit des scores, 1 but à 0, Flick a fait tourner un petit peu son effectif. Il a raison, honnêtement, franchement, il a raison de faire tourner, de faire souffler surtout le calendrier qu'attend le Barça. Il y aura l'Inter en double confrontation, il y aura le Real 2 fois aussi. Il a bien raison de faire souffler un petit peu ses joueurs. Donc Koundé laissé au repos, De Jong aussi laissé au repos, Rafinha aussi. Il y a quelques blessures, notamment Lewandowski, Baldé aussi, une blessure assez importante. Coup dur pour le Barça. Donc le Barça se présentait avec une équipe un petit peu remaniée, avec un Ansu Fati titulaire, un Gavi titulaire, un Hector Fort titulaire. Une équipe remaniée de la part d'Hansi Flick. Et pour le coup, bah, c'est vrai que le match, tu le commences, tu as quelques petites frayeurs, un alignement encore un petit peu douteux, pas très très bien aligné. C'est vrai qu'Araujo, Gavi, ils n'ont pas encore T'as l'impression que les remplaçants, ils savent pas forcément jouer ce hors-jeu. Je pense à Gavi, je pense à Araujo. Et pour le coup, bah, il y a eu une ou deux occasions pour Mallorca. Il y a eu ce centre dangereux où Chesney sauve une fois ou deux le Barça. Attention à cet alignement qui est parfois douteux. On l'a vu contre Dortmund. Il y a eu aussi ce but refusé en première mi-temps pour Mallorca d'1 millimètre, hein, pas grand-chose leur jeu. Je ne comprends pas pourquoi le Barça joue autant avec le feu, prend autant de risques sur cette ligne de hors-jeu. Je pense que par moment, il faudrait quand même calmer, rester un petit peu en bas, mais eux, non, ils continuent à jouer très haut, à avoir des lignes plus que resserrées, à avoir un bloc très très haut. C'est des très très gros risques que prend Flick. On verra s'il va jouer comme ça contre l'Inter en Ligue des Champions, contre le Real aussi. Je pense que oui, hein, Flick a une façon de jouer, une philosophie, et il ira jusqu'au bout avec. Ça paye pour l'instant. Ils sont premiers, ils sont qualifiés, ils sont en demi-finale, ils sont en finale de Copa. Pour l'instant, le Barça est en route pour faire le triplé et ça fonctionne. Même si par moment, voilà, c'est un jeu très très énergivore, hein, que demande ce jeu de Flick. Les joueurs arrivent à tenir la dragée haute, mais c'est vrai que c'est un jeu où ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et pour l'instant, ça y réussit. Voilà, il y a eu ce turnover. Les 30 premières minutes, voilà, le Barça en maîtrise, en possession. Il y a eu quelques frayeurs de la part de Mallorca, une ou deux occasions, attention. Par contre, à partir de la demi-heure de jeu, le Barça a commencé à accélérer. C'est parti de la mine avec cet extérieur du pied, la trivella. Je parlais de Vinicius la dernière fois contre Bilbao, mais c'est pareil pour Yamal. Il arrive toujours à faire cette passe extérieure qui est magnifique. Ça trouve Olmo, la parade à la Neuer de Roman. Quel gardien, franchement, le gardien de Mallorca, ce qu'il a réalisé encore ce soir, ça aurait pu finir, comme j'ai dit, 4, 5, voire 6-0. Mais ouais, franchement, il a fait un très très gros match. Je ne sais pas il a combien de parades, on ira voir après. Mais ouais, du coup, le Barça accélère à la demi-heure de jeu et les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Ah là, le Barça, c'était un stand de tir, hein, ça tirait de partout. Il y avait des fléchettes, des arcs, des coups de fusil, des snipers, des canons, il y avait tout. Et ça voulait pas rentrer. Le poteau, Araujo qui tire et qui se retrouve tout seul devant la cage, qui tire à côté. Des coups de billard, c'était n'importe quoi. Vraiment, ça voulait pas rentrer. Et à la mi-temps, moi je me dis, tiens, le Barça va galérer, n'arrive pas à marquer, c'est peut-être un signe. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu reviens de la mi-temps, 45 secondes, but de Dani Olmo. Donc tu tiens une mi-temps entière, tu tiens 45 minutes pour t'écrouler en 45 secondes. Ah, vraiment les gars, l'adversité en Liga, la compétitivité, que ce soit Mallorca, que ce soit Bilbao contre le Real ou d'autres matchs, les gars, cette Liga, elle est vraiment faible. Je suis désolé. Attention, faut pas enlever ce que le Barça a réussi à faire. Et le Barça, franchement, ils arrivent à asphyxier, à étouffer l'adversaire par le pressing, par les attaques, par les vagues. Ça, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Mais l'adversité en face, que ce soit pour le Barça, le Real, etc., la Liga est trop faible, est vraiment faible. Et là, on a assisté à un match où
C'était de l'attaque-défense, les gars. Ce match-là, on s'est fait chier. On était là. Larine, le match qu'il a dû subir ce soir-là, quand t'es neuf et que t'as pas un ballon. Malgré ça, quand même, il s'est bougé avec Araujo. Il y a eu un petit combat de titans. Les deux, il a bien bougé Araujo par moment. Mais le calvaire qu'il a dû vivre ce soir, des matchs comme ça, moi en étant neuf, j'ai vécu quelques matchs comme ça. C'est vrai que t'as pas un ballon, faut réussir à les garder. Et rien que ça balance et ça t'envoie au casse-pipe et que des ballons longs en profondeur. Ouais, il a pas vécu une très très bonne soirée. Et ouais, franchement, les matchs comme ça, c'est. Je crois les stats, on va regarder, mais ça finit à 80%. Bon, on va les checker tout de suite. On va les checker tout de suite les stats. Mais c'est vrai que c'est ahurissant. Parce que 80% de possession, 40 tirs à 4, 3,41 d'XG, tu finis seulement avec 1-0. Ça suffit, le taf est fait, les 3 points sont pris. Tu reprends l'avance encore sur le Real. Tu mets la pression sur le Real qui joue demain déplacement à Getafe. Ça va être chaud. Le déplacement là-bas, ça va pas être évident. C'est très bien dans la banlieue de Madrid, cette équipe de Getafe, même si c'est les voisins de Madrid, ils vont pas nous laisser nous rendre ce match facile. Mais ouais, le Barça fait le job largement, grosse domination, franchement rien à dire. Au niveau des joueurs, Fati fait un bon match, je trouve. Bon retour d'Ansu Fati, un bon comeback. Et apparemment, il y a des joueurs comme Hector Ford, Fati, etc., qui étaient un petit peu déçus. Ils avaient exprimé leur mécontentement de ne pas pouvoir jouer, de ne pas avoir de temps de jeu. Là, pour le coup, ils en ont eu. Et ils ont été pas mal. Même ce petit Hector Ford, là, je l'ai trouvé intéressant. Assez virevoltant, percuteur, sans complexe. Fati, assez bon. Il manquait encore un petit peu de justesse, mais c'était pas mal. Olmo chirurgical, son but magnifique, rien à dire. Contrôle dans la surface, lui c'est un tueur, il a une tête d'assassin de toute façon, quand il est dans la surface c'est pour faire mal. Ferran un petit peu en dessous, il a essayé mais il a joué un petit peu trop individuel, un petit peu trop individuel pour le coup, je crois il veut vraiment surfer sur ses stats. Yamal comme d'habitude, de toute façon ça part souvent de lui. Mais les gars, il y a un joueur, il faut qu'on parle de lui, c'est Pedri. Franchement les gars, si le Barça, moi je vous dis honnêtement, si le Barça fait le triplé ou gagne la Ligue des Champions ou la Copa ou juste la Liga ou peu importe, si le Barça termine et fait une très bonne saison, Pedri les gars c'est un acteur majeur de cette saison. Honnêtement, un Pedri sans blessure, bon toute l'année, régulier. Encore aujourd'hui, ce qu'il fait à un moment, il fait un contrôle dos au ballon, sans regarder le ballon, il la prend, il se l'emmène. La passe cachée qu'il fait en première mi-temps pour Ferran ou pour Olmo, je sais plus, ça prend de revers toute l'équipe de Majorque. La passe cachée encore, la petite passe entre les lignes pour Yamal. En deuxième mi-temps, Yamal rate son face-à-face. Non les gars, Pedri, c'est le football. Et pour moi, s'il y a un joueur qui doit mériter un ballon d'or au Barça, c'est pas Rafinha, c'est pas Yamal, c'est pas Lewandowski, c'est Pedri. Franchement, c'est Pedri, moi je le dis. Il ferait un joli ballon d'or. Quel joueur de foot, les gars. Chaussettes un petit peu baissées. Voilà, il joue un petit peu tranquille, nonchalant. À chaque fois, je dis la même chose de toute façon, mais tant qu'il jouera au foot, les gars, ce mec-là, et le niveau, le standard, le haut niveau qu'il met à chaque fois, c'est. Et puis il perd pas un ballon, toujours les mauvais choix, et il panique pas, et il y a toujours, de toute façon, il va toujours subir des fautes. Impossible de lui prendre le ballon, c'est impossible. Le ballon, il est ami avec le ballon. C'est des meilleurs potes en fait. Le ballon colle à ses pieds. Il est pas fâché avec le ballon. Franchement, c'est ahurissant. Le niveau de Pedri cette saison, les gars, c'est vraiment ahurissant. Y a rien à dire. En tout cas, voilà, la bonne opération pour le Barça qui prend les 3 points. Donc, si on regarde le calendrier du Barça, donc là, bonne opération, même s'il y a eu cette défaite anecdotique contre Dortmund qualifié en demi. Donc là, il y a eu ce match où c'était mal barré, tu fais cette remontada. Là, le petit 1-0 par le plus petit des scores. Contre les Ganes, c'était le même résultat. Voilà, c'est des petites victoires de champion. Il y a des signes qui ne trompent pas. Franchement, la Liga, de toute façon, de ce que montre le Barça cette saison, il la mérite. Honnêtement, les gars, on va pas se mentir. Le Barça mérite cette Liga. Et je comprends pas comment le Real arrive à s'accrocher, à être là à 4 points derrière, en embuscade, dans les buissons, prêt à surgir, et prêt à attendre le faux pas du Barça. Et honnêtement, les gars, si le Barça ne prend pas cette Liga cette saison, ce serait dramatique, mais vraiment, franchement, limite presque un vol, si le Real réussit à la prendre. Moi, j'aimerais bien, honnêtement, s'il y a un petit faux pas du Barça, on arrive à gagner le Classico par surprise, parce que j'y crois zéro, et on arrive à remporter cette Liga.
forcément que je serais content. Mais les gars, en termes de mérite, honnêtement, les gars, faut être honnête avec soi-même. Le Barça mérite 100 fois cette Liga, en tout cas. Et s'ils sont sérieux, s'ils perdent pas leur match et ils font le résultat, même s'ils perdent contre le Real au Classico, ce qui risque pas d'arriver, s'ils gagnent tous leurs matchs derrière, c'est tout droit vers la Liga. Le calendrier important. Donc là, samedi, tu auras ce Classico, finale de Copa del Rey. Le Real joue demain contre Retafe, aura un petit jour en moins de repos. Mais ouais, Classico, un retour. On a déjà perdu deux. Ah, ça ferait chier d'en perdre un troisième. Et franchement, ce que montre le Barça encore là, ils ont fait reposer leur cadre, etc. Ça va être très compliqué. On verra. Je pense que Ancelotti va mettre un 4-4 de losange pour essayer de pas prendre la foudre. Mais t'en as déjà perdu deux. Si tu t'en perds un troisième, c'est terminé. C'est terminé. Donc, finale. Donc, Barça-Real samedi, finale de Copa. Derrière, t'enchaînes mercredi, Barça-Inter. Valladolid, Barça, déplacement. Et derrière, tu te déplaces encore à Giuseppe Meazza. Et ensuite, le match de Liga contre le Real, le Classico. Et après, tu te déplaces à l'Espagnol. Bon, c'est dans la banlieue du Barça. Là, on est sur un calendrier charnière. Le mois avril-mai, le plus important pour le Barça. C'est là qu'il ne faut pas de choc pour vous, les Barcelonais. Vous avez tendance à te choc. Hein. Il y a eu certaines années où l'ennemi du Barça, l'ennemi principal du Barça, c'est lui-même. Et voilà, on verra sur ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs d'affilée. Logiquement, si le Barça continue à proposer ce qu'ils font, ils devront s'en sortir. Mais attention, le Real est revanchard. L'Inter, ça va pas être facile de les affronter. Moi, je vous dis, l'Inter, ça peut être une équipe vraiment poil à gratter. Donc ouais, hâte de voir ce qui va se passer. Le Barça rentre dans des matchs assez très très importants là. Ça va être les matchs décisifs. Tu peux aller chercher encore un titre, la Copa. Ensuite, ça peut te lancer de la dynamique pour la Liga. Par contre, si tu perds cette finale, ensuite tu vas rencontrer l'Inter. Attention, dans quel mood tu vas arriver. En tout cas, cette finale de Copa, ça va conditionner beaucoup de choses, je pense. Ça va conditionner, il y aura une certaine dynamique derrière. Et on verra que ce soit pour le Real ou pour le Barça. Le Real n'est plus en Ligue des Champions. Le Real va jouer cette finale à fond. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Sur un match, on sait jamais. Et derrière, ça va jouer à fond la Liga. Dès demain contre Retafe. Il faut absolument gagner. Le Barça a fait le taf ce soir. Voilà, franchement, 1-0, mais victoire largement méritée. Le Real, si on veut rester dans la course au titre, il faut faire le boulot demain aussi. Et on verra. Et on verra ce samedi Classico. On fera un avant-match. Et ouais, ça promet le Classico, ça promet. Le dernier, c'était la finale de Supercoupe. On avait pris 5-2. Ouais, ça promet, ça promet. Ce sera tout pour ce débrief, les amis barcelonais. Bravo à vous, encore une victoire. Vous gardez le rythme. Vous lâchez pas. La dragée est haute. Le Barça qui garde le cap en Liga et met la pression sur le Real. Le Real qui joue demain contre Retafe. Il y aura le débrief, on suivra le match forcément. En attendant la finale samedi de Copa del Rey à 22h. J'ai hâte et j'ai pas hâte. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est déjà pris 2 roustes, on verra. Jamais 203, j'espère pas. On espère que le Real va se réveiller. Sur ce, prenez soin de vous et on se revoit très très vite, dès demain de toute façon pour le match du Real. Peace.